Dans la bande de Gaza, les points de passage restent fermés. La commissaire européenne à l'aide humanitaire, Hadja El Habib, a de nouveau dénoncé le manque d'accès à l'aide humanitaire vers Gaza lors d'une visite en Égypte, où elle s'est notamment rendue au point de passage de Rafah. Pour faire le point sur la situation, nous sommes en direct avec Valérie Ferron, notre correspondante à Al-Quds. Bonjour Valérie. Bonjour Nora et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors on s'approche des 2 mois de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, un cessez-le-feu rompu plusieurs fois par des attaques israéliennes. La situation à Gaza serait toujours critique au niveau humanitaire et les Palestiniens vivraient en permanence dans la crainte des combats. En fait, quand on emploie le mot de cessez-le-feu, il est complètement illusoire. Pour les Palestiniens sur place, il n'a aucun sens, car le cessez-le-feu n'a pas été violé régulièrement de temps en temps. Il a été systématiquement tous les jours violé. Les bombardements israéliens, en fait, depuis la mise en place de ce cessez-le-feu, ont baissé d'intensité, mais ils ne se sont jamais arrêtés, faisant des morts et des blessés au jour le jour. Encore aujourd'hui, 2 enfants ont été tués par un bombardement qui a visé un groupe de civils qui se trouvait près d'une école dans la ville du sud de Khan Younes. L'autre chose aussi, c'est qu'Israël ne respecte absolument pas le protocole humanitaire de la trêve. En gros, il est estimé que 600 camions d'aide humanitaire internationale devraient entrer par jour dans la bande de Gaza. On sait qu'on est actuellement à peu près à 120, 170 camions. Mais en fait, même si on va jusqu'aux 200 camions que signalent parfois les associations des droits de l'homme, les chiffres sont trompeurs, tout simplement parce qu'il y a à peu près un tiers des camions qui sont réservés au secteur commercial, ce qui veut dire que ce sont des chargements qui iront dans les magasins pour être vendus. Comme on l'a vu, la situation économique est bien entendu désastreuse. Il y a donc peu de familles qui peuvent se permettre d'acheter ces produits. Pire, ces produits qui sont acheminés par le secteur privé sont généralement peu nutritifs et constituent en des taux de calories énormes et qui ne constituent pas des aliments qui sont bons pour la santé. De plus, ce sont parfois des chocolats, des choses comme ça, alors qu'on manque de légumes frais, on manque de viande fraîche. Et donc, on peut réduire à peu près à, disons, 120 camions par jour qui rentrent. Sur les 120 camions par jour qui rentrent, en plus, ce n'est pas que de l'aide alimentaire. Un être humain n'a pas besoin que de se nourrir, il a besoin d'eau potable. La crise de l'eau potable est bien sûr toujours là. Et puis, il y a tous les problèmes environnementaux, puisque Israël refuse l'entrée de machines pour pouvoir réellement déblayer les routes et surtout reconstruire au moins en partie les infrastructures. Alors, il y a des efforts qui sont faits ici et là par les Nations Unies, mais la situation sur le terrain reste extrêmement critique puisqu'il faudrait environ 1000 camions de produits de première nécessité qui entrent par jour. L'autre problème aussi, c'est que les Nations Unies ont toujours appelé à ce que tous les passages de la bande de Gaza soient ouverts à l'aide humanitaire sans aucune restriction. On en est très loin. Israël, en fait, a toujours maintenu 2 passages ouverts. Actuellement, il y en a 3. Mais cela revient à 2, si on veut, puisque 2 d'entre eux sont ouverts en alternance. Donc on peut dire qu'au quotidien, il y a 2 passages qui fonctionnent. Tout ceci continue donc de laisser la population dans une situation de détresse absolue, alors que l'hiver en plus approche, et on l'a vu avec les pluies, cela devient encore plus grave. Il n'y a pas d'habitat correct, tout est en ruine. Et on peut dire que, par exemple, les malades et les blessés ne peuvent pas être évacués, mais il n'y a pas de médicaments qui rentrent non plus, ce qui veut dire que vous avez aussi peut-être des centaines de milliers de personnes qui sont actuellement dans une agonie très lente. Alors une vidéo a fait le tour du monde, celle de soldats israéliens tirant sur 2 Palestiniens à Jénine en Cisjordanie occupée. Cet acte révèle les exactions et les violences auxquelles sont confrontés les Palestiniens dans ce territoire. Alors depuis le cessez-le-feu, comment est-ce que la situation a évolué en Cisjordanie occupée ?
Eh bien, l'escalade se continue. En fait, pour bien comprendre la situation en Cisjordanie occupée, il faut revenir à des années en arrière. On ne va pas remonter à 2020 où il y avait déjà une escalade qui commençait. On va parler de celle depuis 2 ans. À partir du 7 octobre 2023, on en a très peu parlé dans la presse, mais les habitants palestiniens de la Cisjordanie ont été soumis à un bouclage d'enfer. Depuis 2 ans, eh bien, les checkpoints se sont multipliés. Et surtout les barrières à l'entrée de toutes les localités. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, Israël peut en quelques instants fermer, isoler totalement tous les habitants de toutes les localités, villes et villages de la Cisjordanie pour en faire dans une certaine manière des mini-Gaza, si vous voulez. Ceci a bien sûr aussi une influence terrible sur la situation socio-économique, puisque, et bien évidemment, ils sont en asphyxie sociale et économique, puisque le fait de ne plus pouvoir circuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus se rendre au travail, ne plus aller à l'école, comme en ce moment dans toute la région nord de la bande de Gaza. Tout est difficile puisque Israël est en train de mener une opération militaire massive dans la région nord, mais c'est la énième. Depuis 2 ans, vous en avez eu des quantités, notamment celle contre les camps de réfugiés de la ville de Jénine, avec déplacement de milliers de familles et destruction en grande partie de ces camps. Donc la situation en Cisjordanie à l'heure actuelle est augmentée aussi par une escalade militaire. Quand on parle donc de cette vidéo qui a été filmée montrant des soldats en train d'achever des Palestiniens qui n'étaient pas armés, ce n'est pas nouveau. C'est simplement qu'à l'heure actuelle, en raison aussi de la situation de la bande de Gaza, on sent qu'il y a une libération de ce genre d'actes. De la même manière pour les colons ont toujours été violents, mais on sent bien qu'il y a maintenant, et on dépasse toutes les limites, et vous avez une vidéo aujourd'hui qui circule aussi sur les réseaux sociaux qui montre cette fois des colons en train de viser vraiment avec leurs armes, et ils sont habillés en uniforme de l'armée. On ne sait pas très bien si c'est officiel ou pas, puisque colons et soldats travaillent ensemble, et qui obligent cette fois-ci des militants internationaux venus aider des agriculteurs palestiniens à sortir de la voiture. Ils ont pris la voiture et les 2 militants ont été arrêtés. Ce genre de scène est récurrent depuis des années en Cisjordanie occupée, mais bien entendu de plus en plus depuis le 7 octobre 2023. Eh bien, merci infiniment Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Médien TV à Al-Quds.